Alors, définition. On suppose toujours que grand E est un R espace vectoriel de dimension n, hein, et qu'on a une base E1, En, hein, qu'on s'est fixé, et on associe un produit scalaire, hein, comme on l'a vu précédemment, hein, par x scalaire y, c'est la somme des x et y. Alors, définition. Soit V1, Vn, une base de grand E, on dit qu'elle est orthonormée certains disent aussi orthonormale. On peut dire les deux, est orthonormée si, premièrement, quel que soit I et J appartenant à N, I différent de J implique que le produit scalaire de VI avec VJ est égal à 0. Autrement dit, les vecteurs sont deux orthogonaux. Et deuxièmement, quel que soit I appartenant à N, VI scalaire VI est égal à 1. Le produit scalaire d'un vecteur par lui-même est toujours égal à 1. Le ortho, c'est pour orthogonal, et le normé, c'est pour cette condition 2. Les VI scalaire VI sont égaux à 1. Alors on a le théorème. Considérons soit V1, Vn une base orthonormée de grand E. X va pouvoir s'écrire comme étant la somme de I1n de xi vi. Y, c'est la somme de I1n de yi vi. Et bien là, x scalaire y est égal à la somme de I1n de xi y. Faites attention que, au départ, les x1 et xn désignaient les coordonnées de x dans la base qu'on s'était fixée au départ d'un grand E. Ici, par contre, c'est les coordonnées de x dans la base des V1, Vn. Et ici, coordonnées de y dans la base des V1, Vn. En démonstration. Alors, remarquons que, regardons combien vaut x produit scalaire avec Vj. Alors, x produit scalaire avec Vj, c'est la somme de I1 à n de xi vi scalaire Vj. Par linéarité du produit scalaire, à gauche, là, comme on l'a vu, ça fait la somme de I1 à n de xi vi scalaire Vj. Or, vi scalaire Vj, c'est delta ij, encore ce symbole de Kronecker. C'est 1 si il est j, 0 s'il est différent de j, donc c'est xj. Alors ça c'est intéressant, on l'utilisera encore par la suite. Hein. Dans une base orthonormée, la jème coordonnée d'un vecteur x, c'est x scalaire vj. De même, y scalaire vj est égal à yj. On a que x scalaire y c'est égal à la somme de I1 à n de xi vi, produit scalaire, la somme de j1 à n de yj vj. Je développe par linéarité à gauche, puis par linéarité à droite, ça va me faire la somme de I1 à n de la somme de j1 à n de xi yj vi scalaire vj, ce qui fait la somme de I1 à n de xi yj delta ij,
vite là, fois la somme de J del 1 à N, de xi, yj, delta ij, toujours, qui vaut 1 si il est j, 0 si il est différent de j. Donc si j est différent de i, bah, ça c'est 0, et si j del i, ça me fait la somme de i del 1 à N de xi, yj. Donc, de xi, yj. Bon, autrement dit, l'expression du produit scalaire dans toute base orthonormée est toujours la même. Dans la base de départ, qui est évidemment orthonormée, c'était la somme de x, y, mais si je prends une autre base orthonormée V1, Vn, l'expression du produit scalaire est la même. Donc l'expression du produit scalaire dans une base orthonormée ne dépend pas du choix de la base. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. On remarque qu'on a montré que pour tout x appartenant à grand E, xi c'est x scalaire vi, donc x est égal à la somme de i del 1 à n de x scalaire vi. Voilà. Alors, à condition évidemment que la base 1 v1 vn soit orthonormée.